Et bonsoir, l'homme du jour, Maxime Switek, et cette nouvelle émission, Bonsoir, le 20h BFM TV. Alors, à quoi va ressembler ce 20h BFM TV, Maxime Dans un Switek? instant, le 20h de BFM, 20h BFM, tous les soirs, un grand journal à partir de 20h avec les grands sujets de l'actu du jour. On va reparler des impôts des Français dans un instant, les impôts, les livrets A, notre argent, votre argent. On va en reparler dans un instant dès le début de ce 20h. On parlera aussi du procès Sarkozy. L'avocat de Nicolas Sarkozy sera avec nous en invité dans ce grand 20h. Le 20h BFM, c'est un 20h collégial. Je ne serai pas tout seul. Moi, je vais raconter l'actu. Je vais raconter l'actualité, tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On va parler notamment, par exemple, de la tempête Floriane. Et puis, j'aurai avec moi tous les soirs 3 spécialistes pour décrypter cette actu. Christophe Barbier pour la politique, Elsa Vidal pour l'international et Amélie Rosy qui sera à mes côtés également pour parler d'économie et de consommation. Voilà, un 20h collégial auquel tout le monde peut participer. Tous ceux qui nous regardent, c'est simple, le QR code est là. Lisa Adef sera là pour relayer vos messages. Vous scannez le QR code et alors incroyable, vous pourrez apparaître à l'antenne de BFM TV dans le 20h BFM. La magie de la télévision et du 20h BFM, eh ben on va tous vous regarder ici, bien. Maxime Switek. Alors, il faut pas dire bonne chance ou bon courage, il faut dire merde. C'est ça pour cette nouvelle émission. Dans un instant donc, l'événement de la soirée, le 20h BFM, c'est la fin de Tout le monde veut savoir. Je vous retrouve demain soir, 18h50, même endroit. L'info continue sur BFM TV. Et donc dans un instant, ce 20h BFM avec Maxime Switek. Le 20h BFM, Maxime Switek. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir. Soyez les bienvenus pour ce 20h BFM avec à la une ce soir, vos impôts. Il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les classes moyennes. C'est la promesse du gouvernement qui se lance à la recherche de son budget pour 2025. On verra dans une seconde donc ce qui vous attend. Le gouvernement qui promet surtout de viser les gros salaires. Il ne s'agit pas de proposer des impôts nouveaux, il y a déjà vraiment toute la panoplie qui convient. Dans ce journal également, Nicolas Sarkozy de retour au tribunal. La question est simple, a-t-il reçu des fonds de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle de 2007? Depuis cet après-midi, c'est le cœur du procès de l'ex-président et de ses proches, on verra ça. Et puis la tempête Floriane, ces vents à plus de 100 km/h, ces vents ont balayé la France toute la journée et laissent ce soir 40 000 foyers sans électricité. On sera tout à l'heure avec les sinistrés. Je ne serai pas seul pour ce 20h BFM avec moi tous les soirs. Pour les questions internationales, Elsa Vidal. Pour la politique, Christophe Barbier. Pour l'économie, Amélie Rosy. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Maxime. Vous êtes prêts? J'aime bien ce bonsoir collégial. Il me plaît beaucoup. Bonsoir à tous les trois. En tout cas, merci d'être avec moi, à mes côtés pour ce 20h BFM. Avec nous également, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonsoir Rebecca. Bonsoir, Maxime. Notre reporter ici dans les coulisses d'un des événements de la journée. Le reportage du 20h BFM tout à l'heure avec les agriculteurs. Qu'on a suivi aujourd'hui, ils étaient nombreux à être mobilisés pendant 24 heures. C'était à Orvaux dans l'Essonne. Et on soumettra votre reportage à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui sera notre invitée en direct. Et puis, chez vous, vous allez pouvoir participer à ce 20h BFM. Bonsoir Lisa Adef. Bonsoir Maxime. Comment font celles et ceux qui nous regardent pour participer, pour poser leurs questions, notamment à nos spécialistes? Il suffit de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Je reçois directement vos questions. N'hésitez pas à vous filmer, vous serez diffusé et vous aurez les réponses avant la fin du 20h. Et voilà, vous avez le programme du 20h BFM. Le 20h, c'est maintenant. Les débats politiques qui s'annoncent ce soir vont forcément avoir des répercussions sur vous, sur vos revenus, votre compte en banque. Le gouvernement relance les consultations pour trouver un budget pour cette année 2025. Avec au cœur de ces discussions, les impôts. Pas question d'augmenter les impôts pour les classes moyennes. C'est la première promesse faite ce soir par le gouvernement. On voit ça avec Matteo Chiaravino. Comme un air de déjà-vu pour une réunion très attendue. Autour de la table, les représentants du Parti socialiste face au ministre de l'économie et des comptes publics. Avec un objectif, trouver l'accord qui permettra au gouvernement de faire voter le budget sans craindre une nouvelle motion de censure. Mais à la sortie de cette entrevue, toujours pas de fumée blanche. Nous avons rappelé quelles étaient nos priorités, nos engagements, et que nous n'étions pas prêts à nous vendre. Et que s'il n'y avait pas de concessions qui étaient des concessions remarquables pour les Françaises et les Français, eh bien nous étions prêts à nouveau à prendre nos responsabilités, y compris par la censure. Dans cette cacophonie où chacun joue sa partition, l'espoir d'un accord sur la réforme des retraites
Mais pas à n'importe quel prix. Selon le Parti socialiste, le gouvernement propose de modifier la réforme, mais sans aggraver le déficit. Sur la justice fiscale, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, refuse tout impôt supplémentaire pour les classes moyennes. Oui, on va présenter des mesures d'économie, parce que notre boussole, c'est que la solution, c'est pas de taper sur le pouvoir d'achat des Français. La solution, c'est pas des impôts sur les classes moyennes. On veut pas créer des impôts nouveaux, mais pour les hauts revenus, tout le monde doit payer sa part. La ministre des Comptes publics fixe la date butoir pour l'adoption du budget à début mars. D'ici là, le gouvernement devra trouver une manière de réaliser 50 milliards d'euros d'économies. Les consultations avec les différentes forces politiques se poursuivront toute la semaine. Alors cette date-là, elle est importante, elle est intéressante ce soir, Amélie Rosic. Le gouvernement se dit qu'il nous faut un budget d'ici mars, notamment pour les impôts. Pourquoi? Parce qu'on se souvient des débats avant les vacances, avant la censure, où on disait si on n'a pas de budget, si on censure, les impôts augmenteront, même pour ceux qui jusque-là, en tout cas, n'étaient pas concernés par l'impôt sur le revenu. Bah, en tout cas, oui. À l'époque, le gouvernement disait que ça concernerait 380 000 personnes, parce que le barème de l'impôt sur le revenu, comme on n'a pas de budget, ne peut pas être revu. Aujourd'hui, le gouvernement dit, attendez, c'est pas 380 000 foyers, c'est beaucoup plus. Oui, absolument. C'est 600 000, même précisément, selon la note de Bercy reçue ce soir. 619 000 nouveaux contribuables qui, si on ne trouvait pas d'accord sur un budget amendé d'ici début mars, au moment de la déclaration de revenus du printemps, en fait, basculeraient tout simplement dans l'impôt sur le revenu. Pourquoi on avait parlé, ou plutôt le précédent gouvernement Barnier avait parlé de 380 000 contribuables, parce que ça, c'était des estimations de l'OFCE, c'est des modèles économiques sur la base de prévisions, et c'était cette prévision-là qui valait début décembre. Ce chiffre de précisément 619 000 nouveaux contribuables, c'est le chiffre en fait le plus actuel, le plus actualisé, notamment parce que les prévisions, par exemple, de croissance et de revenus avaient été peut-être un petit peu trop optimistes. Mais alors, pour être très précis, pour ceux qui nous regardent, qui travaillent, qui touchent des revenus, mais pas suffisamment pour payer des impôts, à quel moment il va falloir qu'ils s'inquiètent? Alors, c'est très clair. Pour 2024, on était sur jusqu'à 11 294 euros. Ce chiffre-là, c'est toujours le chiffre qui prévaut à l'heure où l'on se parle, si on ne trouve pas de budget amendé. Et ce chiffre, il doit basculer à 11 520 euros pour pouvoir sauvegarder ces 619 000 ménages. Ça veut dire, si vous avez été augmenté d'un peu plus de 18 euros par mois l'année dernière et qu'on ne trouve pas de budget, vous allez à ce moment-là pouvoir rentrer dans le paiement de l'impôt sur le revenu. Il faudra s'inquiéter. Une toute petite question de politique, Christophe Barbier. On a bien compris que la stratégie du gouvernement, notamment du ministre de l'économie, c'était de dire on va essayer de trouver un deal, un accord avec la gauche, plus qu'avec le Rassemblement national. Ça agace Marine Le Pen. On va peut-être voir ce qu'elle disait tout à l'heure à Benjamin Duhamel. Marine Le Pen, elle était l'invitée de Benjamin tout à l'heure. Est-ce que l'on a les déclarations de Marine Le Pen? La voilà. Quand le ministre de l'économie dit on a beaucoup plus de chances d'arriver à trouver des points communs avec la gauche et beaucoup moins avec le RN, Marine Le Pen poursuit.